Yo tout le monde, nous voici donc sur Metal Gear Survive, la bêta, dans la lignée de Metal Gear, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir avant. On est ici sur un jeu de survie zombie, mêlant donc du jeu de survie avec du craft à gogo, donc pour fabriquer de quoi se défendre, attaquer ou s'abriter, et du zombie, qui pour le mode multi que j'ai pu tester, et que vous verrez dans cette vidéo, me fait penser au mode zombie de Call of, avec des vagues de zombies qui nous attaquent. On va pas s'attarder sur l'histoire, la continuité de Metal Gear ou quoi, parce que je teste le mode multi et il n'y a pas eu d'histoire, j'ai pas vu d'histoire dans ce mode de jeu. En bref, on va se trouver face à des zombies de la guerre du Vietnam, après tomber de la base, machin. À l'image de Dead Rising, on va pouvoir améliorer nos armes ou en fabriquer de nouvelles, qu'on débloquera au fur et à mesure des niveaux, points ou succès déverrouillés, je sais pas encore. Enfin voilà, je sais pas encore comment on loot les nouvelles armes. Et comme dans Fortnite, on a aussi la possibilité de crafter des murs de différents matériaux, différentes formes ou avec des barbelés ou quoi, selon les ressources qu'on récupère. Donc on récupère des ressources sur la map. On peut casser des tonneaux pour récupérer du métal, on peut casser des choses en bois pour avoir du bois, des vis, de la colle, du tissu. Il y a énormément de craft à faire, énormément de... En plus on est sur la bêta, donc rien qu'au début, sachant que rien que dans la bêta on a pas mal de matériaux, dans le jeu normal je pense qu'on aura énormément de choix de fabrication. Donc vous l'aurez compris, notre but va être de récupérer le plus de matières premières pour en faire des armes ou des murs et de protéger notre objectif contre l'assaut des différentes vagues de zombies. On aura aussi un système de niveaux et de compétences ainsi qu'un choix de classe. Ici limité en bêta je suppose donc à une classe. Dans la salle d'accueil on a accès à tout. On a des ateliers de craft d'un côté si on veut crafter tout ce qu'on peut crafter, de la médecine, des armes, des murs. Il y a pas mal de choses à crafter. On a un coffre, une mallette, enfin quelque chose pour se changer, prendre ce qu'il y a dans nos stocks pour le mettre sur nous, ou changer l'arme qu'on porte. On a nos infos perso et voilà, on peut personnaliser notre personnage dès le début. Et donc voilà, sans plus tarder, on va avoir un aperçu du gameplay en ligne qui se fait à 4 joueurs. A tout de suite. Nous voici donc dans le hall principal une fois la partie lancée. On a donc 2 minutes 30 pour voir un peu qui sont nos collègues, pour crafter ce qu'il nous faut. Voilà, on peut s'amuser un peu comme dans tous les jeux qui se font en Battle Royale. On a un petit temps de recherche de partie. Là c'est pas de la recherche, c'est du craft. On voit les infos de notre perso et les infos des alliés. Donc ce qu'ils ont comme équipement, ce qu'ils ont fait, les niveaux qu'ils ont. On peut s'adapter, donc il y en a un qui peut faire des murs, l'autre qui peut être le machiniste, l'un qui fait des robots, des armes, enfin il y a vraiment moyen de s'arranger. Un petit exemple de ce que j'ai pu fabriquer en attendant, donc des petites barricades assez sympathiques. Ici on a donc le petit dépôt pour changer notre équipement. On choisit les armes, les équipements sur chaque touche, il y aura énormément de touches à débloquer, on pourra rajouter encore plus d'équipements transportables. Hop, on s'équipe. Voilà, la partie est lancée. On atterrit donc sur cette map qui a l'air un peu un monde ouvert. On a 2-3 zombies par-ci par-là avant l'arrivée des vagues. On doit arriver au point qui est indiqué sous les 4 minutes 30. Après laquelle...
Après ce décompte, la première vague donc commencera à arriver. Voici par exemple un bon point de loot. Donc là on a énormément de matériaux à récupérer qui peuvent être assez sympathiques et qu'on peut ensuite garder. Une fois la partie terminée, on débloque donc tous ces matériaux pour crafter encore à la base. Alors je sais qu'on peut tuer discrètement. Ah, j'ai cru voir la touche, j'ai pas eu le temps. D'accord, on peut tuer discrètement avec R2 mais j'ai pas réussi. Alors je trouve ça assez long de devoir tout ramasser à chaque fois, puis à carré, ça met plein de petits morceaux, il faut vraiment tout ramasser un par un, c'est un peu chiant. Le switch entre les équipements aussi est un peu lourd. Il y a un coup de main à prendre mais c'est un peu chiant. Hop, on a pas mal d'endroits on peut pas les poser, voilà quand il y a des murs et tout, mais en gros c'est pas aussi intuitif que Fortnite hein, où ça pose directement là où on peut. Voici donc le point qu'on devra protéger et la machine qui va nous permettre de récolter des points, ce qui s'utilise, l'espèce de monnaie qui s'utilisera après dans le jeu pour débloquer des niveaux, des armes, tout ce qu'il faut. On a un petit coffre pour accéder à notre stockage, modifier un peu nos équipements. Et on a de quoi fabriquer des murs et fabriquer des flèches ou des munitions.
Je m'équipe des flèches de feu que j'ai débloquées. Elles sont dévastatrices pour les vagues qui tombent. Vous voyez comme ça brûle là. Alors, on est vraisemblablement sur un bug de la bêta, donc on va repartir sur une partie en solo. Donc je suis en solo sur le même mode que le multi, c'est-à-dire à protéger cette machine. Je détruis les vagues. En solo, c'est beaucoup plus dur. J'ai pas réussi à le gagner. Bah, je vous laisse voir. Je vous laisse découvrir. Donc à la fin d'une vague, tout se détruit, tout ce qu'on a fabriqué, tous les zombies, tout disparaît et on a un temps pour... donc on a 2-3 minutes pour aller rechercher des ingrédients, refabriquer des machines. Alors j'ai eu des alliés qui avaient des petits robots, des robots mitrailleurs. On peut aller vraiment loin dans la fabrication. Moi j'ai réussi à faire une petite tourelle mitrailleuse, donc je vais l'installer à la prochaine vague et vous verrez. Alors ce type de zombie explose une fois qu'il est tué. Il explose et c'est énorme. L'explosion qui
qu'il fait. Et en tirant sur sa grosse boule sur la tête, ça lui fait pas beaucoup de dégâts. Il faut vraiment lui tirer sur le corps. Le changement d'arme, tout ça, c'est pas si intuitif que ça, quoi. C'est assez difficile de passer l'un à l'autre. En plus, on panique avec les zombies et tout. C'est un peu lourd. Survécu de justesse à la deuxième vague. La troisième, ça va être la cata. Alors sur la dernière vague, ça vient de tous les côtés, il y a des bombes partout, ils montent sur les hauteurs, c'est la merde. Regardez, quand je vous disais qu'il produit une explosion plutôt pas mal, vous allez voir un peu l'avantage que ça peut avoir aussi. Alors c'est dans ce genre de situation que je dis peut-être un cocktail molotov, ça aurait été sympa aussi. On peut avoir des appâts, donc des potions qui attirent, des cocktails molotov, plein de différentes façons de tuer. Hein. Une massue, ça aurait été bien aussi. Et voilà la défaite. À la fin, on débloque pas mal de récompenses qui nous font aussi débloquer donc des matériaux, des points. Différentes choses qui nous serviront dans le craft, dans la suite. Voilà donc pour Metal Gear Survive, sorti le 22 février. Personnellement, je suis pas fan. C'est pas aussi intuitif que ça. Après, il y a un mode histoire qui devrait être a priori plus sympa. Il y a une certaine histoire qui serait intéressante. Apparemment, on commence par une bonne heure de cinématique à la Metal Gear où on se contente un peu d'observer, de bouger un peu à droite à gauche, mais c'est de la cinématique. Donc il y aura de l'histoire. À voir ce que ça donne, mais là, je suis pas convaincu.
C'est assez difficile à prendre en main, sur console surtout, à voir sur PC, mais sur console, il faudrait plus de touches, parce que là, il y a énormément de choses à placer, énormément de choses à mettre sur le terrain, et à chaque fois, il faut changer d'arme, il faut appuyer en haut, en bas. On est perdu, il y a énormément de zombies qui arrivent, ils sont pas faciles, ils nous captent direct. Pour l'instant, je suis pas fan. À voir. Donc, je vous dis... à bientôt. Ciao.